Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Mido. Mido, un jeu de Clemens Kaliki illustré par Caroline Kijak, donc que des cas, Clemens Kaliki, Caroline Kijak, mais le jeu commence quand même par un M. Mido, un jeu de 1 à 4 joueurs pour des durées entre plus ou moins 60-90 minutes. Mais n'ayez pas peur, c'est pas un jeu costaud, c'est un jeu assez simple qui s'explique d'ailleurs assez rapidement, vous allez le constater dans cette vidéo, et qui se joue assez facilement. Hein. Les tours s'enchaînent, il ne faut pas trop réfléchir, je dirais, et donc c'est un jeu essentiellement tactique, un jeu de cartes. Vous allez acquérir des cartes, vous allez pouvoir jouer des cartes selon certaines conditions devant votre espace personnel, et c'est le joueur qui aura, chaque carte apporte des points de victoire, c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire qui l'emportera. Chaque carte apporte aussi des ressources, on va dire, pour pouvoir poser vos cartes suivantes. Donc il y a un aspect combinatoire et planificateur dans le jeu. Et parallèlement à ça, vous allez pouvoir obtenir des points bonus par rapport à des objectifs communs pour tout le monde, dont seule la première joueuse ou le premier joueur pourra en bénéficier. Donc il y a une course, un peu de tension dans le jeu. Voyons ça ensemble tout de suite. Voilà donc le plateau principal de Mido, donc avec, vous voyez ici, l'espace personnel, ça c'est la main du joueur, c'est pour vous expliquer un petit peu, je ferai un petit exemple en fin de vidéo. Ça c'est l'espace personnel, ce sont les tuiles actions qu'il possède, et là c'est l'espace commun avec le présentoir avec les 16 cartes, et ici le compte-tour et les objectifs de la partie. Alors le jeu se joue en fonction du nombre de joueurs. Vous voyez par exemple ici c'est le plateau 3 joueurs, il est réversible, il y a pour 4, pour 2 et pour 1. En fonction du nombre de joueurs, il y a un certain nombre de tours et donc à chaque tour on va faire progresser l'aventurier qui va aller prendre des photos et va se promener dans la nature à chaque tour on l'avance. Quand on arrive là, à la fin du tour, le jeu est terminé et il y a quelque chose qui se passe ici, je vais vous l'expliquer juste après, et à la fin du jeu, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Qu'est-ce qui se passe à chaque tour? Eh bien, chaque joueur possède aussi en fonction du nombre de joueurs 5 tuiles actions ou 4 tuiles actions, je vous dis c'est en fonction du nombre de joueurs, et à votre tour, quand c'est à votre tour, vous prenez une des tuiles actions et vous la dépensez de deux manières, soit vous la placez autour du plateau, soit vous la placez autour du plateau objectif comme ça. Les places sont limitées, vous voyez ici il y a 5 places, quand toutes les places sont prises, vous ne savez plus placer de jetons actions là, et là même chose, maintenant bon il y a quand même beaucoup de places, mais quand quelqu'un s'est mis là, on ne saura plus se mettre là. Donc à votre tour, vous prenez une de vos tuiles, vous la placez là ou là, vous réalisez l'action, et puis c'est au joueur suivant qui prend une de ces tuiles, qui place là ou là, etc. Et dès que tous les joueurs n'ont plus de tuiles action, eh bien le tour est fini, on passe au tour d'après. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous mettez votre tuile? En fait, quand vous la mettez ici autour, vous regardez la flèche et le chiffre. Ici, vous voyez les chiffres sont de 2 à 1 point d'interrogation, 3 ou 4. Donc le point d'interrogation, vous choisissez le chiffre en fait. Hein. Oui, j'ai perdu une des tuiles, voilà. Et donc vous placez votre tuile. Et ici, ça indique que vous prenez la deuxième carte. Il n'y a pas le choix. Donc, vous ne pouvez pas prendre la première ou la troisième. Vous la placez là, vous prenez la deuxième carte. Si vous placez ici, vous prenez cette carte-là. Si vous la placez ici, eh bien, vous prenez cette carte-là. Point. Vous prenez la carte, vous la mettez dans votre main. Ici, c'est la main du joueur. Et puis, si vous voulez, vous pouvez jouer une carte. Donc, vous n'êtes pas obligé. J'y reviens dans une seconde pour vous expliquer comment on joue les cartes. Et puis, vous remplacez directement la carte par la prochaine de la pioche. Alors, comme vous voyez,
Euh, Comme vous voyez, il y a 3 pioches différentes. En fait, il y en a même une 4e. L'ouest, le sud, l'est et le nord. Quand vous prenez une carte de cette colonne-là, vous la remplacez par les cartes ouest. Quand vous prenez une carte de ces 2 colonnes-là, vous la remplacez par une carte sud. Et quand vous prenez une carte de cette colonne-là, vous remplissez une carte est. Ce sont juste des types de cartes. Donc les cartes S sont sont essentiellement des cartes paysages qui ne demandent aucune condition pour être jouées. Celle-ci, c'est un petit peu la variété du jeu, je dirais, toutes des cartes différentes. Et ici, c'est essentiellement des cartes paysages, comme celle-ci, que vous voyez qui se jouent à l'horizontale, ou des cartes maison qui présentent un icône maison ou clôture. Donc ce sont des paquets spécifiques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le compte tour on passe de ce tour-là à ce tour-là, il y a ceci. Ceci va indiquer qu'on va changer le paquet sud par le paquet nord. Et on va aussi enlever toutes les cartes et les remplacer par des nouvelles cartes. Le paquet nord est en gros souvent des cartes plus difficiles à jouer, mais qui apportent plus de points de victoire. Les points de victoire, vous les voyez en bas, à droite de chaque carte, et là en bas à gauche, pardon, en bas à gauche de chaque carte, vous voyez, donc ça c'est des points de victoire 1, mais dans le paquet nord, vous voyez ici 4 points de victoire, donc, mais évidemment ça sera plus difficile à jouer, mais, donc vous avez plus de points de victoire, mais plus difficile à jouer. Donc voilà, ça, donc je joue mon jeton action autour de ce plateau, je prends la carte, je la remplace par la prochaine de la pioche, puis je peux jouer une carte de ma main. Alors le jeu de la carte, donc je peux, hein, donc je ne suis pas obligé, et c'est une seule carte, donc je ne peux pas jouer plusieurs cartes en une fois. Et le jeu de la carte, je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Donc, vous avez, voilà, chaque carte vous apporte un symbole. Donc, c'est le symbole en haut à gauche. C'est un symbole supplémentaire que vous avez dans votre prairie, on va dire, ou dans c'est plutôt des photos que vous aurez pris ou des croquis que vous aurez pris de votre escapade. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Et donc, apporte un nouvel élément, mais exige des éléments. Alors, il y a des cartes qui n'en exigent pas, comme les cartes ici. Ça n'exige aucun élément. Donc, cette carte-là, quand vous pouvez jouer une carte, vous pouvez les jouer comme ceci, tout simplement. Et c'est sur une ligne, vous avez une ligne virtuelle où vous placez toutes ces cartes paysages. À noter que vous êtes limité en nombre de cartes paysages. Vous ne pouvez avoir maximum que 10 cartes paysages devant vous. Mais ce n'est pas une grande contrainte. En général, vous allez essayer de minimiser parce que ces cartes paysages, vous voyez, ne vous rapportent aucun point de victoire. Donc vous allez essayer de les minimiser de toute façon et il est vraiment très rare que vous atteigniez 10 cartes, et si vous les atteignez, c'est que vous n'avez pas bien optimisé, et donc logiquement, vous n'allez pas gagner. Donc, enfin, vous avez cette limite de 10 cartes. Donc, je reviens sur les coûts des cartes. En fait, les coûts des cartes, c'est juste en dessous du symbole qu'il apporte, vous voyez. Et en fait, c'est pas vraiment un coût, c'est une condition. Donc, vous voyez, par exemple, pour placer cette carte avec un scarabée, vous devez avoir un arbre. Pour le moment, dans les symboles que vous avez, vous n'avez pas d'arbre. Donc vous allez essayer de prendre des cartes ou regarder dans les cartes que vous avez, est-ce que vous avez des cartes qui donnent un arbre? Ici, vous avez une carte qui donne un arbre. Et elle, ses conditions, c'est avoir ces deux types
de paysage. Donc, voyons si vous avez ces deux types de paysages. Vous avez bien celui-là et vous avez bien celui-là. Donc, vous pouvez jouer l'arbre. Et quand vous jouez une carte, vous devez la placer sur un des symboles exigés par la carte. Donc ici, quand vous jouez cette carte-ci, vous devez la placer soit sur la grenouille, soit sur l'espèce de verre. Là. Donc, imaginons que vous dites, j'ai déjà deux verres et une seule grenouille, gardons mon symbole grenouille pour d'autres cartes que je pourrais jouer et je remplace mon symbole vert. En fait, bon, attention, parce que certaines cartes demandent deux fois certains symboles, donc c'est pas toujours une tactique payante. Mais vous voyez, vous placez votre carte au-dessus, vous avez déjà un point de victoire pour la fin de la partie, mais le symbole qui l'a recouvert, il a disparu. Les symboles de paysage, eux, restent toujours, et les points de victoire aussi. Donc voilà, alors comment est-ce que je pourrais placer ceci? Ceci, je dois placer avec un oiseau et une maison. J'ai ni d'oiseau ni de maison, donc comment je vais faire? Je peux placer cette maison ici, oui, donc je dois avoir ce type de terrain. Voyons si je l'ai, oui, j'ai le type de terrain, donc je peux le placer au-dessus ma maison. La grenouille, j'ai besoin soit d'une patte de loup, soit d'un oiseau, et j'ai besoin d'un scarabée ou d'une grenouille. Donc j'ai besoin des deux. Pour le moment, j'ai une grenouille, donc tout va bien, mais je n'ai pas ni de patte de loup, ni d'oiseau. Donc voyons, ici, tiens, j'ai un oiseau, il me faut un scarabée et un ver. Ah zut, j'ai remplacé mes deux vers. Donc, je ne sais pas jouer ceci. Pour jouer mon scarabée ici, j'ai besoin d'un arbre. L'arbre, il est là, donc je peux placer mon scarabée sur l'arbre. Alors, ici, j'ai deux oiseaux. Ici, eh bien, lui, il me faut une grenouille et un oiseau, donc je dois placer un oiseau. Pour les deux, j'ai un ver et un scarabée de nécessaire. J'ai qu'un scarabée, donc qu'est-ce que je fais? Je regarde sur le plateau. Là, j'ai une carte qui me donne un ver. Donc, je vais prendre peut-être ma flèche quand c'est à mon tour à jouer avec le 1. Je vais le mettre ici et je vais prendre cette carte. Je vais la remplacer directement par la prochaine carte de la pioche. Voilà. Et je peux la placer directement ici. Et donc, ça veut dire qu'au tour d'après, quand je pourrai jouer une carte, je pourrai jouer mon oiseau ici sur, par exemple, donc j'ai bien un scarabée et un ver. Donc, je choisis sur quel symbole je le joue. Je joue sur le vert, et donc ça me fait 2 points de victoire pour cet oiseau. Alors, pour placer ceci, je dois avoir un oiseau, j'ai un oiseau, et une maison adjacente à la carte quand je la place. Donc, quand je place une carte comme ça, je peux la placer sur l'oiseau, puisque l'oiseau est un symbole, ou sur une carte adjacente à une maison. Donc, et je dois avoir la maison et l'oiseau. Donc ici, je peux le placer ici ou là. Donc imaginons que j'ai plus besoin de ma grenouille. Non, je vais peut-être la garder, la grenouille. Je vais placer ceci ici, et ça me fait 2 points de victoire. Et pourquoi je garde ma grenouille ? Parce que j'ai cette deuxième grenouille ici à jouer, qui se place soit sur un oiseau. Est-ce que j'ai un oiseau? Ah non, j'ai pas d'oiseau. Donc peut-être que, vous voyez, j'aurais dû d'abord jouer celle-ci. Ah non, parce que celle-là... Oui, c'est ça. J'aurais dû d'abord jouer celle-ci, parce que celle-ci, j'ai besoin d'un oiseau, il est là. Un oiseau ou une patte, et j'ai besoin d'une grenouille ou d'un scarabée, et j'ai une grenouille. Donc je peux jouer celle-ci ici, et puis ensuite placer celle-ci qui enlève mon oiseau, mais voilà, et qui me donne toujours des points de victoire, etc. Donc ça, c'est le jeu de la carte. Vous avez aussi les cartes paysages à jouer. Alors, pour jouer une carte paysage, la paysage classique, vous avez besoin d'un paysage, et ce sont ces petits symboles-là. Donc, vous avez une tuile pour le moment, donc vous pouvez placer cette carte au-dessus, et vous retournez la tuile, ce qui veut dire que
vous n'avez plus de cartes de tuiles paysage pour placer d'autres cartes comme ça. Donc pour pouvoir en placer d'autres, vous allez devoir aller en chercher pour les mettre devant vous et pour pouvoir placer une carte comme ça. Une carte comme celle-ci exige une carte paysage, donc celle-ci se met au-dessus. Quelquefois, les cartes exigent d'autres symboles que vous devez avoir ici, mais vous ne devez pas les superposer, les cartes, puisque vous les placez au-dessus. Et ça vous apporte aussi des points de victoire. Voilà, vous savez tout sur le placement de la carte. Vous voyez, vous n'avez pas de gestion de ressources, à part cette tuile paysage, mais sinon aucune gestion de ressources, mais une gestion des symboles donnés par les cartes et une planification. Vous voyez, j'avais fait une erreur. J'avais d'abord placé la barrière avant de placer la grenouille, et résultat, je ne savais plus placer ma barrière. Donc, ou ma grenouille, je ne sais plus. Enfin bon, bref, donc vous avez une certaine planification. Vous devez anticiper, prendre les cartes qui vous intéressent, évidemment, parce que des fois, certains symboles ne se trouvent même pas sur le plateau, donc vous êtes un peu coincé, vous devez faire autre chose, trouver d'autres tactiques. Donc, planification, anticipation, prise de cartes, voilà un peu l'essentiel du jeu Mido. Tout ça, comme je vous avais dit, en plus, lorsque vous jouez, vous pouvez aussi jouer une de vos cartes comme ceci, hein, une de vos tuiles actions comme ceci. Quand vous jouez une de vos tuiles actions comme ceci, vous réalisez l'action du bas et vous pouvez en plus réaliser un objectif. Alors c'est quoi les actions du bas? Donc vous avez ici, c'est pouvoir jouer 2 cartes de votre main en suivant. Ici c'est pouvoir prendre une carte de son choix parmi toutes les cartes qui sont là. Ici ça vous permet de prendre 2 tuiles route qui vous permettent après de mettre des tuiles paysages devant vous. Et ici, ça vous permet de piocher 3 cartes d'une des pioches et d'en choisir une et de mettre les 2 autres en fin de pioche. Et le dernier, c'est comme l'autre, c'est un point d'interrogation. Vous choisissez parmi les 4 options. Donc, attention, parce que c'est quelque chose, il est marqué bien dans les règles, et de fait, en jouant, des fois, on oublie. Attention, quand vous faites une action comme ça, vous ne pouvez pas jouer une carte. Donc, ici, vous piochez une carte, mais ça s'arrête là. Donc, vous ne pouvez pas, en plus, jouer une carte comme ici. Quand ici, vous prenez une carte, vous pouvez en plus jouer une carte. Donc, ne pas oublier que quand vous mettez une tuile action ici au-dessous, vous ne pouvez pas jouer de cartes, sauf évidemment quand vous jouez celle-ci qui vous permet d'en jouer 2. Mais c'est tout. Vous jouez 2 cartes, vous n'en piochez pas, etc. Donc attention, mais en contrepartie de ce point négatif, je dirais, parce que évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de prendre une carte et de jouer une carte, hein, plutôt que d'aller juste piocher une carte comme ici. Là aussi, aller en piocher une... non, ça c'est en jouer 2, mais il y en a un deuxième. Voilà, ici en piocher une dans le paquet, vous allez piocher une carte, c'est très bien, mais vous n'allez pas pouvoir en jouer. Donc c'est moins intéressant de faire ça, mais l'avantage de faire ça, c'est que vous pouvez réaliser un objectif. Et c'est quoi les objectifs? Ce sont ces petits pions mis au hasard, hein, donc il y en a même plus, hein, donc il y a certains pions qui ne sont pas mis dans chaque partie, et ce sont des pions qui indiquent un symbole. Et lorsque vous possédez 2 symboles, comme ici par exemple, 2 symboles qui sont adjacents, vous pouvez faire l'objectif. Donc ici, vous devez avoir une maison et une clôture. Je regarde, est-ce que j'ai une clôture, j'ai une maison, je peux réaliser cet objectif-là. Et donc, je vais placer mes 3 tuiles objectifs. Je vais devoir prendre mon petit jeton, celui avec le plus petit chiffre, et je le place ici pour dire, voilà, moi j'ai cet objectif. Évidemment, une fois que je l'ai, personne d'autre pourra l'avoir. Hein. Pour avoir par exemple celui-là, il me faut une maison et un arbre. Donc pour le moment, j'ai une maison, mais l'arbre, je pense qu'il était là. Voilà. Donc j'aurais été plus malin de ne pas encore jouer mon scarabée pour avoir la maison et l'arbre, et à ce moment-là, pouvoir revendiquer l'objectif ici adjacent. Et même chose là, l'arbre et l'oiseau, même chose, l'arbre et l'oiseau, c'est ici, l'arbre et l'oiseau. Donc j'aurais dû y aller plus tôt. Donc vous voyez là aussi une planification
pour réussir chaque objectif. Une course évidemment entre joueurs et ces actions qui s'avèrent moins intéressantes sont quand même beaucoup plus intéressantes si en plus vous pouvez gagner un objectif et vous ne pouvez en gagner que 3, vous n'avez que 3 jetons objectifs, mais le premier objectif vous rapporte 2 points de victoire, le deuxième 3 et le dernier 4 points de victoire. À noter aussi, mais c'est vraiment pas intéressant, en général on ne le fait jamais, mais quelquefois quand vous êtes coincé, ça vous permet d'être décoincé. Donc vous pouvez placer une de vos tuiles actions, en plus de pouvoir la placer autour du plateau ou autour des tuiles objectifs, vous pouvez le coucher ici juste pour jouer une carte. Donc ça c'est le symbole, juste jouer une carte. Donc ça ne vous permet pas d'en piocher, ça ne vous permet pas de réaliser l'action en dessous, mais juste de piocher une carte. Donc c'est en général pas intéressant, sauf si vous êtes vraiment coincé. Et voilà, vous savez quasi tout, ou tout même, sur Mido. À noter que le jeu contient également 5 enveloppes scellées qui contiennent des cartes qui vous permettent d'augmenter la variabilité. Vous pouvez ajouter les cartes de cette mini-extension à votre guise au paquet qui vont vous donner certaines variantes de jeu. Donc toujours sympa à prendre. Voilà, c'est un jeu essentiellement tactique, hein. Vous allez, c'est pas un jeu vraiment profond, stratégique, mais tactique. Vous allez essayer de récolter les icônes qu'il vous faut pour placer les cartes que vous voulez placer. Vous allez essayer de faire des combinaisons bien planifiées pour obtenir ces objectifs en premier, donc le jeu est assez tendu. Là où le jeu pêche un petit peu, c'est dans l'interaction. Il y a peu d'interaction, si ce n'est dans cette course aux objectifs, mais sinon, bon, évidemment, dans la pioche des cartes, vous allez vous disputer quelquefois certaines cartes, mais rarement. Souvent, vous allez bien observer, donc il y a quand même de l'interaction dans ce sens-là, vous allez observer ce que les autres font, et vous allez voir quelle carte pourrait les intéresser, pour savoir si vous devez sauter sur la carte qui vous intéresse tout de suite ou si vous avez encore un peu de temps, mais l'interaction s'arrête là. Donc d'ailleurs on est quelquefois étonné à la fin du jeu d'arriver à des points très très proches, donc les joueurs sont souvent très très proches en points, donc ça veut dire qu'ils ont tous bien optimisé leur placement et ça vient à 1 ou 2 points, donc c'est vraiment minime les différences et on ne sait pas vraiment dire pourquoi. On ne sait pas dire, tiens, qu'est-ce qui a fait que lui a mieux joué que lui? Non, il a peut-être légèrement plus optimisé, mais voilà, on était chacun dans son coin à optimiser ses points. J'ai eu une fois la possibilité de jouer une carte 4 points alors que lui une carte 3 points. Et c'est ce genre de détails qui vont vous faire gagner. Donc, on est plus dans du tactique que du stratégique profond, mais un jeu très agréable, hein, très bien équilibré, parce que évidemment, si vous arrivez avec des points fort proche, le jeu est équilibré, très joli évidemment, vous avez vu c'est un jeu un peu dans la mouvance des Wingspan ou des Parks ou des Everdell, donc ces jeux mignons qui montrent la nature, qui sont déjà rien que pour ça agréables à jouer, donc voilà, et comme vous avez vu, très facile à expliquer, en moins de 20 minutes les règles sont expliquées, donc vous pouvez le sortir quand vous voulez. Et ici, voilà, moi je vous explique le jeu, ça fait plus d'un mois que j'y ai joué, donc et j'avais retenu toutes les règles, donc vraiment c'est un jeu qui reste dans la tête et donc qui se sort très facilement. Donc voilà les avantages de Mido. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.